Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Sans grande surprise, je suis aujourd'hui avec Nathan. Salut Nathan. Salut Violaine, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien. J'ai passé un très bon week-end. Bon, tu étais là, donc tu sais sûrement de quoi je vais parler. Premier week-end à la plage pour moi cette année à Marseille. J'ai pris un petit peu le soleil, j'espère que ça se voit en vidéo. J'ai pas de coup de soleil, non ? Ça Non, va ? non, t'as Ok. une belle peau, une belle couleur, t'es pas rouge. Est-ce que tu t'es baigné ? Je me suis pas baignée parce que cette virée à la plage était un peu imprévue, donc j'avais pas mon maillot de bain et je regrette un petit peu, mais peut-être que cette semaine je vais aller me baigner. Pas de serviette non plus. Pas de serviette, Non. absolument pas. Et il y avait mon neveu et on a dû, lui, il s'est baigné, parce qu'il a 5 ans, et on a dû le sécher avec des mouchoirs. Donc Ah oui, voilà. j'ai pas vu ça. Et l'eau est encore un peu froide dans la Méditerranée. Voilà, Exact. fin avril, elle est un peu froide. Exactement. Donc voilà, très très bon week-end. Donc je suis évidemment très contente. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Un petit peu de la mer ou en tout cas un petit peu des vacances. Les vacances d'été approchent à grands pas comme on dit en France. C'est aussi bientôt là, en mai, il va y avoir plein de ponts, plein de jours fériés. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des longs week-ends pour la majorité des Français qui vont un petit peu partir en mini-vacances. Et aujourd'hui, Nathan, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Instagram et les réseaux sociaux de manière générale ont tué ou alors gâché nos vacances Ou au présent. ou gâchent nos vacances exactement. J'ai eu l'idée de ce podcast en écoutant un autre podcast où voilà, c'est des copines qui racontent un petit peu leur vie. Et il y en a une qui racontait qu'elle était allée à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, et que pour organiser son voyage, elle avait regardé sur TikTok bonne adresse Amsterdam, pardon, et qu'elle était allée dans des restos qui étaient viraux sur les réseaux sociaux et qu'elle avait été extrêmement déçue Déçu par quoi ? Par la par nourriture ? la nourriture, que c'était surcoté comme on dit, qu'il y avait aussi beaucoup de monde, qu'il y avait la queue, etc. Et que du coup, elle avait pas été dans ces restos, mais dans tous les restos d'à côté. Donc voilà, je voulais qu'on parle de ça. Pour commencer, j'aimerais qu'on raconte un peu, nous, des anecdotes sur comment parfois Instagram a influencé notre manière de voyager. Est-ce que ça a été positif, négatif ? On va partager un petit peu ça. Est-ce que toi, tu as un exemple en tête ? Un exemple en tête qui me vient comme ça directement sans trop réfléchir. Ouais, je pense à un voyage qu'on a fait tous les deux quand on est allé au Mexique il y a quelques années. Je crois que c'était en 2019, en février 2019. En fait, pour resituer un peu le contexte très rapidement, on était en Colombie à ce moment-là et on avait un visa qui était sur le point d'expirer, c'est ça ? Exactement. Et il fallait donc sortir du pays, sortir de la Colombie pour y revenir. Retourner ensuite dans le pays parce qu'on voulait passer encore quelques mois en Colombie. Donc on s'est dit, il faut sortir du pays. Où aller ? Alors on aurait pu aller à la frontière la plus proche, qui était par exemple le Panama ou l'Équateur, ou tout dépend de là où on était. Mais on s'était dit, on va en profiter pour aller découvrir un autre pays dans la zone, en Amérique centrale. On avait pris un avion, on avait décollé et on était arrivé, on avait atterri au Mexique. Donc on s'était dit, on va passer 3 semaines au Mexique et on connaissait pas du tout le pays. C'était la première fois pour tous les deux, je crois, pour toi aussi. Ouais. Et donc on avait regardé un petit peu sur les réseaux et je pense que avec du recul, tous les deux, on avait été influencés par des gens sur les réseaux sociaux qu'on suivait, qui étaient extrêmement populaires. On n'avait aucune idée de où on allait, de ce qu'il y avait à voir presque. On était limite naïfs et on s'était dit vas-y, on regarde Instagram. Et là, je me souviens qu'on était tombé sur une vidéo d'une femme extrêmement populaire, je pense américaine, avec des millions et des millions d'abonnés, qui était partie quelques jours à Tulum. Tulum, c'est ça, dans le sud-est du Mexique. Et évidemment, elle était, je pense, son voyage avait été payé par peut-être une agence
l'agence, je sais pas, l'office de tourisme du Mexique. Et donc, elle avait montré que les belles choses de Tulum. Et ça nous avait donné envie d'y aller. On s'était pas plus renseigné que ça. On avait vu ces photos, ces très belles photos, bien léchées, comme on dit. Et on pensait que c'était un petit peu hippie, que c'était un peu bohème. Donc on s'était un peu laissé séduire par ça. Que c'était sauvage, que c'était préservé, qu'il n'y avait pas grand monde. Finalement, on pensait naïvement que ce qu'elle nous montrait en photo, c'était la réalité. Et puis on y est allé. Et moi, donc, j'en attendais beaucoup de ce voyage. Et j'ai adoré tout le reste du Mexique, pays fantastique. J'adore la capitale notamment, mais plein d'autres coins aussi qu'on n'avait pas vu sur les réseaux. On avait juste lu peut-être, on avait acheté un guide de voyage. Mais le seul truc que je n'ai pas aimé du voyage, c'était la chose qu'on avait vue sur Instagram. J'avais moins aimé parce que la réalité, Violaine, tu peux le dire peut-être, mais Tulum, ça ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on attendait. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'on espérait. Et donc, on avait été un petit peu déçus sur ça. Ça ne correspondait pas à nos attentes. Donc voilà, je pense à ça directement. C'est vrai que Instagram ne nous montrait pas et ne nous montre pas la face cachée. Ce qu'on ne connaît pas, évidemment, l'envers du décor. Et là, par exemple, c'était... on nous vendait quelque chose d'ultra sauvage et c'était pour moi un peu trop bétonné. On voyait aussi en vrai la misère qu'on ne voyait pas sur Instagram, les déchets, le plastique, tout ça. Et il y avait aussi beaucoup de plages privées. Donc c'est-à-dire qu'il fallait payer pour aller sur certaines plages et ça, on n'aimait pas trop. Donc, pour les Français, pour moi qui viens de la côte atlantique, toutes les plages sont gratuites. À la Méditerranée, c'est un peu différent parfois, mais voilà, j'ai été déçu. C'est le problème aussi d'Instagram, c'est que les attentes parfois sont trop grandes, sont très importantes. On veut retrouver ce qu'on a vu avant en photo. C'est ça le problème. C'est ça. Ouais. Et ça me fait penser à... Alors moi, c'est pas mon expérience, mais c'est celle d'une amie à moi. Elle est partie à Santorin, en Grèce. Donc je pense que si vous traînez, si vous scrollez sur Instagram, vous avez déjà vu passer Santorin. Surtout la photo un peu carte postale, c'est ça, hein, du village. Ouais, du village qui est tout blanc avec la mer magnifique et le ciel bien bleu. Et donc, elle est partie à Santorin. Elle est partie à cause des réseaux, tu penses ? Complètement. Ouais. Et elle mettait des photos sur Insta, etc. Et ensuite, je l'ai appelée ou je l'ai vue. Et je lui ai demandé, alors c'était bien Santorin, etc. Et elle m'a dit, tu vois le concept Instagram versus réalité ? Elle m'a dit c'est Santorin. C'est-à-dire que sur Instagram, tu mets des photos où il n'y a personne, où tu vois le coucher de soleil, etc. Mais en fait, juste avant, tu avais fait la queue pour faire cette photo, ou alors les petites ruelles du village étaient bondées, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde. Et pourtant... Elle, sur son Insta perso pendant ses vacances, elle dénonçait pas ce surtourisme. Non, elle entretenait plutôt l'image de Santorin parce qu'elle mettait des super belles photos qui avaient été captées à un certain moment où il y avait personne. Donc c'est souvent ça, on dénonce finalement après coup, mais on veut quand même valider finalement ce qu'on a vu avant en postant aussi également la photo qu'on a vue partout avant. Et c'est vrai qu'à Santorin, on voit des fils interminables, des queues interminables, des temps d'attente interminables de 2-3 heures juste pour capturer le moment. Et est-ce que ça rend plus heureux ? Bon, bref, ça, c'est un autre débat, mais nous, on a vécu exactement la même chose quand on est allé en Italie. Donc, on est allé en Italie à Naples. Dans le sud de l'Italie. Naples, qui est une ville qui est touristique, mais ça déborde pas non plus de touristes parce que c'est un peu une ville qui est décriée, qui divise, un petit peu comme Marseille. C'est la sœur de Marseille enItalie, on peut le dire. Ouais, non, ça va. Je trouve qu'en termes de tourisme, Naples, la ville de Naples, c'est préservé. Mais c'est différent quand on prend a pris le train. Un petit train en allant vers le sud, la côte amalfitaine, c'est ça ? La côte amalfitaine. Donc nous, on a pris un train pour aller à Sorrentino, non, ça c'est le réalisateur de film. Ouais. Sorrent, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Salent, non, ça c'est en Colombie. Mais bref, un petit village qui est la porte d'entrée de la côte amalfitaine. Et là, vraiment, le train, c'était Instagram versus réalité, c'est-à-dire que pareil, c'était bondé. J'ai même cru qu'on n'allait pas monter dans le train. C'était aussi les vacances de Pâques, je pense. Ouais.
Et après, on allait dans le village et en fait, tous ces touristes étaient déversés dans le village. Et donc, c'est vrai que ça faisait un peu Disneyland. Un peu fake, un peu faux. Ouais. Je crois que c'est une destination très populaire pour les Américains, les jeunes couples. Pour Il y a- les influenceurs aussi. Ouais, parce que on voyait à l'époque, je sais pas, quand je vais sur Instagram, là, par exemple, si j'y vais, je vois plus trop ce type de photos. Peut-être que l'algorithme est différent, mais là, quand j'y vais, on me propose de moins en moins ce type de photos. Peut-être qu'ils m'ont cerné. C'est pas encore l'été. On va Oui, peut-être te mais le proposer. justement, fin avril, on commence à y penser. Mais c'était à la mode, ouais. Et après, il y a une autre destination de la côte amalfitaine qui est très populaire, qui est donc Capri, l'île de Capri. Bien sûr. Et en Magnifique en même temps. Ouais. Et en fait, quand on est à Naples, on a la possibilité d'aller sur plusieurs îles. Et nous, je me souviens qu'on avait fait le choix de ne pas aller à Capri, mais d'aller dans une plus petite île. Et c'est vrai qu'on était tranquille. Hein. Et est-ce que tu te souviens pourquoi on avait décidé d'aller sur cette île qui s'appelle, là je me souviens, pas de trou de mémoire cette fois-ci, Procida. Ouais, on donne le nom. On donne le nom, mais c'est quand même connu, Procida, mais c'est juste une des 3 ou 4 îles à côté de Capri. Est-ce que tu te souviens pourquoi on avait fait ce choix ? Parce que moi, j'y étais déjà allée et j'avais adoré. Et j'étais allée à Capri. Et juste avant, il y avait une copine à moi qui était aussi allée à Capri et qui s'était fait arnaquer dans les restos, etc. Mais Capri, tu vois... J'avais pas trop envie d'y aller. Mais Capri, c'est pas la fame ou le côté comment dire, hype de beaucoup de mots anglais, mais le côté hype de Capri n'est pas lié à Instagram, n'est pas né avec Instagram. Non, c'est une île aussi historique qui était dans beaucoup de films, de grands films. Donc il y a toute une histoire quand même, une narration. Peut-être que ça a été accentué tout ça par Instagram, certainement, tu as raison. Mais c'est pas une pure invention d'une photo qui a été postée sur Insta ou d'un récit qu'on raconte. Mais ouais, mais bon, c'est quand même accentué vachement par Insta, le fait que tu peux prendre des photos et perpétuer le cliché de la Dolce Vita à l'italienne. Tu vois, enfin moi je pense vraiment que ça a été accentué malheureusement par Insta, et Capri se plaint du surtourisme tout le temps, donc voilà, notamment depuis Insta. Est-ce que tu te méfies toi justement de ces hype aussi, de ces endroits très très populaires Ouais, et en fait j'ai envie de te dire qu'avant non, mais maintenant j'ai presque envie de dire que si je vois un truc sur les réseaux, je vais pas y aller. Et souvent, quand je parle à Nathan d'un resto que j'ai envie de tester, le premier truc que tu me dis c'est « Tu l'as vu sur les réseaux ?» Ouais, c'est ça. Ça peut vite m'angoisser. Parce que je pense que ce sera toujours moins bien que ce qu'on voit. On ne pourra finalement qu'être déçu, ou juste encore une fois valider ce qu'on attendait, mais il n'y a pas d'effet de surprise, tu vois. Et donc ça m'angoisse vraiment, ça me plaît de moins en moins. J'ai juste un exemple là, il y a quelques jours, j'ai vu une influenceuse sur les réseaux qui fait de la food, de la cuisine, qui est très populaire en France, on peut le dire, qui s'appelle Loulou Kitchen. Je pense que c'est la 3e vidéo où on la mentionne, mais bon. Peut-être. Elle a des millions d'abonnés en France, c'est la plus suivie dans la food, dans la nourriture, la gastronomie. Elle fait des recettes, c'est très méditerranéen, très Instagram finalement, de la couleur et tout ça. Et elle a recommandé une femme qui vend sur le vieux port de Marseille des sandwichs à base de fruits de mer ou de poulpe. C'est ça, de poulpe. Et donc dimanche dernier, on s'est promené sur le vieux port de Marseille. On a vu le petit stand de cette femme en question dont je parle. Et là, on a vu une file interminable de gens qui faisaient la queue pour manger ces sandwichs. Je me suis demandé, je t'ai même dit, mais est-ce que tu penses que c'est populaire depuis longtemps, ou est-ce que c'est juste à cause ou grâce à Loulou Kitchen ? Et j'entendais, au même moment que je t'ai parlé de ça, j'ai entendu une femme d'une 20aine d'années dire à sa copine à côté « Oh, c'est ce que je vois sur les réseaux, là, ce que je vois sur Instagram ». Insta, comme on dit. Ce que je vois sur Insta en ce moment, je la vois partout, cette femme. Et donc, tout le monde faisait la queue. Je crois qu'il y avait même des touristes étrangers. Et je me suis dit, moi, j'avais tout sauf envie d'y aller. Alors que peut-être que si je n'avais pas vu ça sur les réseaux, j'aurais eu beaucoup de conditionnels passés, mais j'aurais eu la curiosité de goûter ces sandwichs à elle. Te connaissant, t'aurais refusé de faire la queue. Non, mais peut-être qu'il y aurait eu moins de queue. Il y aurait eu moins de queue.
Donc, Exactement. Donc toi, c'est vrai que nous, en ce moment, on est quand même assez méfiants des réseaux. Ça me fait penser quand on est allé au mariage en Alsace. On a fait un épisode de podcast dessus, donc allez l'écouter sur un mariage en France. Et l'année donc, dernière, l'été dernier. on était plus particulièrement en Alsace et on y allait en voiture depuis Marseille. Donc on faisait des petits arrêts sur la route pour voir des petits villages, des petits paysages, etc. Et je me rappelle qu'à un moment, on se dit, bon, bah, on va aller dans un village. Il y a peut-être un village sur la route où on peut s'arrêter. Et on n'avait pas de guide papier. On n'avait rien. Donc j'ai tapé sur Google village proche de Strasbourg. Et les premiers résultats qu'il y avait, c'était des vidéos TikTok, alors que je cherchais sur Google. Hein. Et donc on était un peu pressés et je vois un village sur TikTok. Je regarde vite fait le TikTok. Le village, il s'appelle... Tu te rappelles ça se prononce comment, tu penses? Je sais pas. Rikewir? Peut-être. Là, il y a des... Réquevir. Je sais pas. Je Il sais y a pas. des gens d'Alsace ou peut-être des germanophones qui vont sauter au plafond tellement je prononce mal. Mais bon, bref. On est donc allé dans ce village. Et est-ce que tu te rappelles de la première impression qu'on a eue de ce village? Qui est objectivement très beau, mais tu te rappelles de ce qu'on a Ouais, dit? bah, trop touristique, trop quoi? Trop parfait, même. Trop parfait, trop carte postale. Et c'était à cause peut-être tu penses, de TikTok ou... Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une rue principale et donc tous les touristes étaient dans cette rue principale. La rue principale, elle était hyper belle. On avait l'impression que toutes les façades avaient été repeintes. Ouais, mais quand tu dis hyper belle, tu sous-entends un peu trop belle, c'est ça, trop parfaite. Exactement. Moins d'authenticité. Ouais, en fait, on est un peu une expression. Je pense que c'est en français. On dit ça fait un peu Disneyland, c'est-à-dire qu'on dirait presque que c'est fait en carton-pâte Ouais. et que c'est juste fait pour le touriste. Mais on est exigeant, on l'a déjà dit, On Violaine. est exigeant, mais par contre, après, nous, on est partis dans les rues perpendiculaires et là, il y avait plus personne. Et du coup, c'était trop bien. Mais est-ce que, honnêtement, Violaine, est-ce qu'il n'y a pas des endroits que tu as découverts, que tu as adorés et qui t'avaient été dictés, qui t'avaient été peut-être proposés par quelqu'un sur Instagram? Je suis sûr que oui. Et Sur Instagram, non. Enfin, pas sur Instagram Peut-être, directement. peut-être. Par contre, un vrai truc, c'est les blogs de voyage. Il y a beaucoup de destinations, notamment en Colombie. Je pense notamment à la côte pacifique de la Colombie ou même à des villages autour de Medellín en Colombie, où là, j'avais suivi les conseils d'un blog de voyage et franchement, on avait trop kiffé. ouais, Tu on te avait rappelles kiffé, on avait adoré ça. Je m'en souviens très bien, ouais. Donc là, c'était pas du tout Insta. Et par contre, Nathan, t'as une autre anecdote ou pas? Sur des moments où t'as été déçu ou agréablement surpris par des recommandations Insta? J'en ai plein. Non, moi je me méfie. Je te l'ai déjà dit, je me méfie de tout ça. Je déteste aller aussi, mais ça c'est mon tempérament. Je déteste aller là où les autres vont. Donc il y a des pays dans le monde ou des zones dans le monde que je n'ai pas envie de découvrir tout de suite. J'ai besoin de temps. Et, Tu peux nous donner un exemple? Non, mais même, tu vois, je sais que Marseille, l'endroit où j'habite, je sais que pendant quelques mois, ça a été une hype aussi. Tous les Français voulaient y aller. J'avais des amis qui m'envoyaient des vidéos sur Instagram de restos, de coins, de plages paradisiaques à Marseille. Et je sais que quand le coucher de soleil est trop parfait, quand la lumière de la mer et la couleur de la mer est trop bleue, je me méfie. Je sais, voilà, je suis moins naïf et je suis peut-être blasé, un peu saoulé par tout ça, mais je sais que c'est pas comme ça dans la réalité. Tu vois là, en fait, je prends trop, je suis trop conscient des conséquences de tout ça. À Marseille, par exemple, il y a un parc naturel au sud de la ville. Tous les ans, au moment du printemps, tout le monde fait des vidéos, tout le monde envoie des photos magnifiques de cet endroit. Et je sais très bien que dans la réalité, on en avait déjà parlé, je crois, dans un épisode au tout début du podcast, il y a peut-être 2 ans, de ce surtourisme. À cause de ça, tout le monde y va. Le problème, c'est que c'est au bord de l'eau, qu'il y a une seule route pour y aller, pour y accéder. Et donc, il y a du surtourisme, trop d'embouteillages l'été, et ça signifie aussi souvent de la pollution et plein de problèmes qui en découlent. Exactement. Donc, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais, petite devinette, en France, quelles sont les 3 destinations les plus mentionnées sur Instagram via des hashtags notamment?
Et Il y a un- ce sont des villes? il y a ville et des petits endroits. Je dirais Annecy. Alors Annecy est dans le top, mais n'est pas dans le top 3. Mais oui, Annecy est victime du surtourisme. Paris. Paris, c'est la Tour Eiffel en top 1, qui est le D'accord. plus mentionné sur Insta. Oui. Tout le monde veut sa petite photo avec la Tour Eiffel. Ok. Oh, moi j'adore la Tour Eiffel. Donc on en parlera plus tard, mais. Et en top 2 et 3, euh, c'est des zones qui sont en plus... la Dordogne, le Pays Non. Basque. Non, mais c'est des zones qui, à cause du surtourisme, sont menacées de par ce qu'elles sont. Je vais t'expliquer. En 2, c'est les falaises d'Étretat. En Normandie. En Normandie. Et en fait, plus il y a de monde, plus elles ont un risque de s'effondrer. C'est d'ailleurs arrivé très récemment parce que c'est très mentionné sur Insta. Je crois que c'est aussi dans la série Lupin sur Netflix que beaucoup de Français et d'étrangers ont visionné. Oui, c'est vrai qu'il va à Étretat. Je me souviens maintenant. D'ailleurs, j'avais été déçu en allant à Étretat la première fois il y a très peu de temps. J'y suis allé il y a 4 ou 5 ans. Ah, j'y suis jamais allée, moi. Ouais. Alors, sympa. Bah, j'aime pas trop l'intérieur, le centre-ville. Là, il y a aussi énormément de restos de mauvaise qualité. Attrape touriste un peu. Ouais, mais bon. Après, c'est vrai que la falaise est belle, mais je suis d'accord. Hein. Il n'y a pas de surprise. Si tu l'as vu 50 000 fois avant sur les réseaux, quelle est la surprise? Et en 3, c'est la dune du Pilat, Ah ouais. Dans Qui le est, bassin d'Arcachon. près qui de est- Bordeaux. Et pareil, qui est menacé par le surtourisme et par l'environnement, parce qu'en fait, plus on est nombreux à aller sur la dune du Pilat, plus elle risque de quoi? De s'affaisser. Ouais, c'est une grande dune de sable. Pour ceux qui la connaissent pas, je crois que c'est la plus haute d'Europe. Peut-être que je dis une bêtise. De France, ça c'est sûr. Ouais, et tout le monde marche dessus, veut faire des photos, et c'est magnifique. J'adore la dune du Pilat, mais oui, il y a trop de gens qui y vont. Donc, moi, bon, je pense qu'on a compris un peu notre point de vue. J'aimerais terminer par 2 petites choses. Premièrement, un conseil qu'on a envie de donner pour les gens qui ont envie d'organiser un voyage en France et qui n'ont pas envie de se retrouver parmi une horde de touristes. Déjà, j'aimerais qu'on fasse ça. Et ensuite, on fera un petit jeu à la fin. Ok ? Ok. Ton conseil, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Par exemple, quelqu'un te dit, voilà, je vais en France, j'ai absolument personne pour m'aider à organiser mon voyage et je veux pas dépendre d'Insta ou TikTok, je fais quoi? C'est super dur, hein. C'est super dur d'essayer de demander à des locaux, à des gens, à des Français, à des gens qui y habitent ou des étrangers qui habitent en France depuis longtemps. Regarder des blogs de voyage qui sont en général moins visualisés, moins regardés, moins visités que un réel sur Insta, tu vois, je pense. Ouais, ou plutôt essayer si vous voyez quelque chose qui passe sur Instagram et que vous avez des doutes, essayez d'aller ensuite taper le nom de cette destination sur Internet, essayer de lire, de se renseigner. Il y a toujours souvent des articles faits s'il y a du surtourisme ou trop de monde ou s'il y a des problèmes qui en découlent, des conséquences. Il y a toujours un article de presse qui en parle. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres... Bah, j'aimerais quand même recommander Ah oui, ça. bien sûr. En France, on a quand même quelque chose qui nous permet d'organiser des voyages facilement. C'est ce qu'on appelle le guide du routard que je montre sur YouTube. Donc c'est, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, c'est des livres, des guides. Et en fait, ils sont découpés selon les régions. Donc il peut y avoir Marseille, Paris. Là, celui que je montre, c'est Languedoc. Donc proche des Cévennes, proche de Nîmes, etc. On en a un autre sur Naples, justement, quand on est allé à Naples. C'est vrai qu'on est... On est équipé. On a l'impression qu'on est sponsorisé, mais pas du tout. Hein. Vraiment, le guide du routard, je pense, n'a pas beaucoup d'argent d'ailleurs pour nous rémunérer. Mais la Roumanie, voilà. Donc je suis sûr que vous connaissez tous les Français. Beaucoup de Français se baladent avec long à la main comme Mais ça. beaucoup moins qu'avant, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. C'est-à-dire que moi, avant, quand je voyageais, par exemple, avec mes parents, et on allait dans un resto ou même dans une ville ou dans un resto recommandé par le routard, et bah, le gag, c'est qu'il y avait des gens, plein de Français dans le resto, qui avaient le guide du routard sur la table, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il met en avant, justement, le guide du routard? Pourquoi il est différent du peut-être Lonely Planet, qui est un concurrent, ou le guide vert, le guide Michelin? Et bah, le guide du routard met en avant, donc il a plusieurs valeurs, donc notamment l'indépendance, mais aussi le respect de l'environnement et le respect en général des commerçants, etc. Et surtout, il met en valeur le pas de côté, c'est-à-dire que
Ils disent il existe des pépites méconnues, souvent oubliées des circuits classiques, souvent trop encombrés. Ici, un site ignoré, là, un quartier secret. Bref, en gros, ils disent perdez-vous et ne faites pas la course à la performance du plus beau site touristique, mais perdez-vous voilà, dans les lieux tranquilles et vive le slow trip en anglais. Ils le mettent. Ça nous plaît. Ouais. Le voyage lent, le voyage durable aussi. Et j'adore, c'est pas mal. Le seul hic, le seul souci parfois du guide du routard, c'est à l'étranger, quand il recommande par exemple, donc il recommande des hôtels, des restaurants, des lieux, des villages un petit peu hors des sentiers battus, mais aussi des choses connues à voir, bah, c'est que parfois on se retrouve avec pas mal de Français dans le même resto, mais voilà, on n'est jamais déçu par le guide. Donc vous pouvez l'acheter. Peut-être qu'ils le font dans d'autres langues. Est-ce qu'ils le font en version anglaise Enfin, en anglais? Je crois pas. Non, je crois vraiment que c'est que en français. Donc voilà. Je voulais faire On n'a pas le temps, non? Vas-y, si. Ouais, un tout petit jeu pour montrer Instagram versus réalité. Tu sais que Nathan, sur les réseaux, il y a des adresses qui sont totalement virales, notamment à Paris. Et je pense notamment à une adresse qui s'appelle Carrette. Je pense que tu as déjà vu passer, c'est un café vers le Trocadéro, mais je me demande s'il n'y en a pas un place des Vosges, où les gens viennent manger un chocolat chaud avec une crème chantilly. Je pense que tu as vu passer sur les réseaux. J'ai vu passer... Ouais. Je crois que j'ai vu le fameux chocolat chaud qui coûte un bras, non, pour un Français, hein. Exactement, puisque ça coûte 11,90 €. Et du coup, je me suis amusée à aller voir les avis Google. Et donc, c'est noté 3,9 sur 5 avec 10 000 avis, ce qui peut être OK. Bof. Non, ouais. C'est mal noté. Et donc, je peux te lire un avis. Vas-y. Nous avions pris un croissant et un pain au chocolat au prix de 5 et 6 €. Déjà, je suis outrée. 5 €, 6 €, c'est très très cher. Même pour Paris, c'est cher. C'était le pire pain au chocolat que j'ai mangé de ma vie, congelé, mal réchauffé, et surtout on aurait dit une brique, ça veut dire qu'il était très très dur. Le chocolat chaud était basique, pas exceptionnel, mais pour le prix, 11,90 €, c'est très excessif. Bah oui, mais bon, ça c'est encore une fois, c'est un café qu'on a vu partout sur les réseaux. Conclut de la dame, je pense que ce restaurant est surtout un attrape-touriste, car pour les prix... Je sais pas, c'est un peu mal écrit, car pour les prix, même les viennoiseries de Lidl, donc du supermarché, sont mieux. Ouais, bon, c'est excessif, mais après, j'ai envie de dire, mais quelle idée d'y aller si vous avez juste vu une vidéo qui est sponsorisée. Souvent, c'est ça, c'est que les comptes Instagram, parfois, sont payés, la plupart du temps, d'ailleurs, elles sont payées, elles sont rémunérées par le café en question. Donc peut-être le conseil à suivre, c'est essayer plutôt de vous fier à des petits comptes, à des personnes. C'est pas un problème Instagram, mais c'est vrai que si c'est plutôt un ami ou une personne que vous suivez sur Instagram qui n'a pas énormément d'abonnés, souvent ce sera plus sincère qu'un gros compte qui en fait fera une vidéo juste pour promouvoir ça, juste parce qu'ils auront reçu des milliers d'euros. Mais parfois, ils n'ont pas reçu de l'argent, c'est juste des gens qui vont dans cet endroit pour avoir la même story, la même photo, le même réel que d'autres, tu vois. Après, chacun ses goûts. Il y a des gens qui veulent juste avoir ça et pour qui la qualité peut-être ou le prix n'est pas important. Je pense qu'aussi, tout le monde veut un peu sa part du gâteau et veut aussi faire sa story, etc. Je pense notamment, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense notamment à Cédric Grolet, qui est le pâtissier star des réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que vous pouvez trouver aussi sur Insta des Français notamment qui dégustent ces pâtisseries et qui se plaignent, etc. Donc voilà. Je pense que je vais me taire. Ouais. Non, c'est très intéressant, mais on va continuer, on va prolonger la conversation ensuite avec nos abonnés sur Patreon. Exactement. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, laissez-nous un commentaire pour nous dire où vous avez prévu de partir en vacances, comment vous organisez vos voyages en France. Dites-nous, on vous lira avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et pour ceux qui sont sur Patreon, on se retrouve juste après la musique.